Il est probable que des millions de personnes, peut-être même tous les êtres humains, aient ressenti un jour le désir de ne pas exister. Ce sentiment n'est pas exactement un désir de mourir, mais plutôt un besoin profond de disparaître, de s'effacer du monde, sans douleur, sans tristesse, sans violence. Bien que cette sensation soit courante, elle est rarement évoquée. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. La véritable question est la suivante. Voulons-nous réellement exister dans ce monde? Albert Camus a déclaré que la question la plus essentielle en philosophie était de savoir si un être humain devait choisir la vie ou la mort. Mais pourquoi ressentons-nous ce désir de ne pas exister? Peut-être que ce que nous recherchons n'est pas la mort, mais plutôt l'expérience de la non-existence. Nous sommes confrontés à un paradoxe. D'un côté, nous voulons échapper à l'existence. De l'autre, nous ne voulons pas franchir le seuil de la mort. Ce paradoxe apparent a pourtant une explication, et c'est ce que nous allons examiner maintenant. Mais que signifie réellement cette non-existence? Le désir de ne pas exister n'est pas nécessairement un désir de mourir, mais plutôt une quête de libération. Une libération de l'angoisse, du poids des attentes, de la pression constante d'avoir à trouver un sens à notre existence. C'est un besoin profond d'accéder à un état où il n'y a ni souffrance ni joie, seulement le néant absolu. Mais cette quête du vide total nous confronte à un dilemme. Si la vie n'a pas de but clair, pourquoi continuer à avancer? Friedrich Nietzsche a dit un jour, nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. En d'autres termes, au lieu de rejeter l'existence, nous devons l'accepter pleinement, même dans son absence apparente de sens. Même si la vie peut sembler absurde, l'absurdisme pourrait bien être la réponse à ce paradoxe. L'absurde naît précisément du conflit entre notre besoin inné de trouver un sens et un monde qui ne nous en offre pas de manière évidente. Albert Camus ne considérait pourtant pas cette absence de sens comme une tragédie. Au contraire, il y voyait une forme de liberté absolue. Selon lui, cette liberté réside dans l'acceptation de l'absurde et dans le fait de continuer à vivre sans avoir besoin d'un grand dessein prédéfini. Si l'univers ne nous donne pas de but, cela signifie que nous avons le pouvoir de créer le nôtre. Et c'est précisément dans cette prise de conscience que réside une toute nouvelle façon d'aborder la vie. Nous ne sommes pas condamnés à attendre qu'une réponse extérieure nous soit révélée. Nous pouvons construire notre propre expérience, écrire notre propre histoire. Et en même temps, nous pouvons apprendre à apprécier la beauté des petits instants. Ces moments fugaces de connexion, de joie et d'émerveillement qui surgissent au cœur même du chaos de l'existence. Si aucun sens supérieur ne nous est imposé, alors nous sommes libres de choisir le nôtre. Et peut-être que cette liberté était bien plus excitante que d'attendre qu'un sens prédéfini nous soit révélé. Peut-être est-ce aussi pour cette raison que, même dans les moments les plus sombres, nous choisissons de continuer. Car au plus profond de nous, nous savons qu'il existe encore des possibilités inexplorées. Il y a encore des instants de beauté que nous n'avons pas vécus, des émotions que nous n'avons pas ressenties et un potentiel immense dans l'existence. Comme l'a dit Albert Camus, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Ce n'est pas l'atteinte du sommet qui importe, mais le voyage pour y arriver. C'est le fait de vivre pleinement l'expérience, d'explorer, de ressentir, qui nous remplit bien plus que la simple quête d'un sens absolu. Alors, pourquoi ne pas créer notre propre rêve? Pourquoi ne pas expérimenter la vie dans toute sa richesse, sans attendre une validation extérieure ou une réponse ultime? Abonnez-vous à la chaîne pour approfondir votre expérience et découvrir d'autres réflexions sur le sens de la vie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.